À près de 60 ans des indépendances en Afrique, les défis du développement demeurent d'actualité. Les analyses reviennent aussi bien sur la traite des esclaves, un commerce ayant vidé l'Afrique de ses bras valides, la conférence de Berlin de 1884 au cours de laquelle les limites en Afrique avaient été arbitrairement définies ou encore la présence du colonisateur dans la gestion de l'Afrique post-indépendante, que la mauvaise gouvernance des dirigeants africains, la dépendance de l'Afrique à l'aide au développement, les causes du retard de l'Afrique pour son développement effectif. Les Congolais donnent leur avis sur la question. Quel est le bilan 59 ans après? Les Africains ont pris le pouvoir, ou ils croient avoir pris le pouvoir, allez, on va dire entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre pour la majorité des cas, avec beaucoup de promesses. Vous savez, c'est comme un jardin, on sème les graines, ou soit il n'y a pas de fleurs, ou les fleurs sont de très mauvaise qualité. Qu'est-ce que nous avons gagné en 59 ans? Qu'est-ce que nous avons perdu? Et qu'est-ce que nous devons encore faire? Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a son bac ne rêve que de quitter le continent africain. Ce n'est pas normal, alors qu'il y a tout à faire dans notre pays. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est nanti, dès qu'il a un petit rhume, il va en Occident. On remet en cause notre système de santé. On remet en cause notre système d'éducation. Le président Kwame Nkrumah, cet illustre chef d'État ghanéen d'inoubliable mémoire, disait au début des années 60 à ses pairs, certainement en s'inspirant de la Bible, que cherchez d'abord le royaume politique et le reste vous sera donné par surcroît. Par ailleurs, l'heure est venue pour nous Africains d'être nous-mêmes. Si nous voulons être nous-mêmes, cela implique que nous ne devons pas tout expliquer par notre histoire. Nous devons donc travailler d'arrache-pied, de nous propulser dans notre avenir et sortir, prendre la résolution de sortir résolument de nos starting blocks. Et cela, nous devons être mieux par cette exhortation. Africain, lève-toi, prends ton grabat et marche. Je ne pense pas que l'on soit lâché totalement. Donc, quelque part, on nous tend des pièges pour pouvoir nous récupérer autrement. Et c'est là où je veux dire que les Africains doivent avoir un regard là-dessus pour qu'ensemble nous construisions nos nations. Et en se faisant confiance, parce que bon, c'est que ceux qui nous ont colonisés pensent que nous ne sommes pas capables de nous assumer. Et surtout qu'à la longueur des journées, nous n'avons que des paroles méchantes et mauvaises des uns envers les autres, qui donnent aussi l'occasion à ceux qui nous ont pris en otage par le passé de se dire qu'effectivement, regardez ces gens-là, donc ils ont demandé l'indépendance, mais regardez ce qu'ils ont fait faire. Et c'est pour répartir encore ce qui se passe en Afrique du Sud. Ben, je pense qu'on se moque de nous. Le bilan n'est pas élogieux, les perspectives sont cependant plurielles. Les États africains doivent se construire des modèles qui intègrent réellement la démocratie. C'est à nous, Africains, de prendre conscience que nous devrons faire une transformation radicale de l'intérieur de l'homme africain. Et c'est là où Lubakabadio, en s'inspirant du modèle taïwanien des 4 E, éducation, État, épargne et entreprise, s'inspirant de ce modèle taïwanais, il a proposé une stratégie que je trouve très essentielle pour le pays. Il prône, il a utilisé le terme de synergie, donc une circularité de synergie entre les différents agrégats. Et tout ça, si vraiment ça marche, ce serait bien pour le développement de l'Afrique. Mais encore faut-il leur donner les moyens pour qu'ils mettent cela en application. Nous avons parlé de l'électricité, de l'eau, de l'industrie de l'armement, de l'alimentation, de l'école, de la santé. Ça nous fait quand même 7 secteurs. On pourrait continuer. En matière de diplomatie, il faut que les Africains arrêtent de signer n'importe quoi. Aujourd'hui, un diplomate africain, quand il quitte le continent, il doit comprendre qu'il défend d'abord et avant tout les intérêts du continent. Il ne doit pas aller signer un texte qui est à l'encontre de sa constitution. Or, beaucoup d'États africains, il suffit qu'à l'ONU, on dise on a pris tel texte et nous allons nous signons. On ne regarde pas ce qui est d'abord notre réalité locale. On doit cesser de jouer contre notre propre camp, défendre nos intérêts. Et régulièrement, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, les différents dirigeants doivent être évalués. Et les évaluations publiques, ça ne pose aucun problème. Le président Bouteflika, qu'est-ce qu'il faisait quand il était encore valide? Chaque semaine,
il avait une réunion avec tous ses ministres individuellement, avec son Premier ministre et les conseillers concernés. Chacun avait une feuille de route. Lundi dernier, voici quelle était ta mission. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Présente-moi le bilan. Mais quand le bilan est négatif, il gueule. Et quand ça ne va pas, il le met dehors. Ah ben oui, il n'a pas le choix. Et ce que je souhaiterais, c'est que tous les Africains se mettent au travail. Il y a beaucoup à faire dans toute l'Afrique. Donc je souhaiterais de tout cœur que les Africains comprennent qu'il faut se lever aujourd'hui. L'heure a sonné pour que nous soyons africains, nous-mêmes. Hein, nous devrons donc nous prendre en charge, ne pas penser que notre développement passera par deux pans des autres. C'est nous-mêmes africains. Et c'est là où les panafricanistes ont raison, disent non, il faut aller vers la création de l'État fédéral. Absolument. Nous devons donc nous prendre en charge nous-mêmes. Il ne faut pas penser que les autres peuvent travailler ou bien voir d'un bon œil notre développement. Ce n'est pas possible. C'est à nous-mêmes, Africains, de nous prendre en charge. L'Afrique pourra-t-elle un jour s'imposer sur la face du monde? La question reste ouverte.